Oswald, c'est ce qu'on dit souvent en pareil cas, pour bonifier le nul à Grenoble, faut gagner contre Valenciennes. Oui, ouais, faut toujours aborder les matchs pour les gagner. C'est vrai il y a ce bonus ou cette carotte, je ne sais pas si on peut parler de bonus, mais en tout cas de jouer ce match en retard qui nous mettra à jour avec notre calendrier et dans la situation dans laquelle on est, dans la série dans laquelle on est, pour que ça puisse prendre un peu plus de volume, il faut prendre les 3 points. Ouais, parce que mine de rien, vous reviendrez en cas de victoire à 4 points du troisième. Mine de rien, parce qu'on on a l'impression Oui, que mais le hack est décroché, le hack navigue dans le ventre mou, puis finalement, vous avez non, parce que l'occasion de faire la c'est bascule. vrai, tout à fait, mais après, c'est parce qu'on est souvent dans une analyse à très court terme dans les résultats, sous le coup de l'émotion, dans les matchs pas gagnés, les matchs. Mais au final, on a une forme de régularité qui fait que notre parcours n'est pas du tout éclatant, qui manque de relief, mais on est quand même à portée de points d'équipes pour lesquelles on qualifie leur saison de très bonne. Donc on n'est pas si loin que ça. On a évidemment besoin de victoires, de les enchaîner, mais on sait on est dans la course, on est dans la course dans 2 compétitions et le championnat, ça fait partie des matchs qui vont nous donner l'élan en début d'année sur ces matchs-là, les 2 réceptions, celle de Valenciennes et celle du Red Star. On a l'occasion de réellement se remettre dans le coup. On parle de bonus, mais justement, il y a l'aspect calendrier aussi, qui complique forcément les choses. Ouais, alors déjà, on a l'impression que l'année 2019, elle est entamée depuis bien longtemps, et en fait, il y a qu'une semaine de compétition. On a fait 3 matchs et 3 déplacements, donc on est satisfait de rejouer chez nous, mais ce match, avant Noël, on aurait bien aimé le jouer parce que dans la continuité du match de Nîmes, je pense qu'on était sur une bonne dynamique. Mais c'est bien aussi de le jouer maintenant parce qu'on est content de retrouver notre public et ça nous donne 2 réceptions consécutives et c'est des matchs où on aura à cœur de bien faire. Est-ce qu'il y a un risque de contre-coup physique, voire psychologique? Parce que là, c'est votre 4e match en l'espace de 10 jours. C'est vrai qu'il y a toujours cette crainte parce on est sur le fil du rasoir d'un point de vue athlétique et surtout un point de vue nerveux. On laisse beaucoup de gomme nerveusement dans les matchs quand on les prépare et puis quand on les joue, il y a forcément une fatigue qui s'accumule. Mais je crois que le mieux dans ces cas-là, c'est de ne pas trop s'écouter, de ne pas trop en parler, parce que sinon, quand on croit qu'on va être malade, on finit par tomber malade. On a des joueurs qui sont jeunes, qui sont en bonne santé, on met tout ce qu'on peut autour des joueurs pour les aider à récupérer, on essaie de leur donner des bons conseils, d'adapter nos séances. Donc voilà, on a déjà une expérience des matchs rapprochés la saison dernière en fin de saison. Cette saison, là, on a plutôt bien passé ces 3 premiers matchs. On espère bien passer le 4e parce que ça nous laisse derrière, je crois, 6 jours avant le Red Star, ce qui pour nous, dans la période, est énorme. Parce que tous les 3 jours, on sait qu'un pépin, au moment du match, en 3 jours, tu ne récupères pas et que tu pourrais jouer s'il y avait une semaine. Mais 3 jours, un petit pet, une plaie, une entorse, une petite lésion, c'est forcément forfait. Donc on est très vigilant. Mais les joueurs aiment jouer, donc on ne va pas se plaindre quand ils enchaînent les matchs. Ce sera a priori, enfin non, forcément, un tout autre type de match que ceux que vous avez joué à Bordeaux, que celui de Grenoble. A priori, on peut s'attendre peut-être à avoir une équipe moins joueuse, qui va peut-être jouer bas. Il va falloir s'adapter aussi à ça. Oui, après je pense pas que ce soit une équipe qui va venir fermer, c'est pas le profil de Valenciennes, c'est une équipe joueuse qui a un potentiel offensif très intéressant, qui a été capable de mettre en difficulté des gros dans ce championnat-là. Sur l'aspect offensif, elle a eu un peu plus de mal à se stabiliser défensivement, mais ils sortent de 2 matchs qui, dans ce domaine-là, ont été bons à Amiens, où ils ont perdu 15-0 en faisant un match très solide, et puis ce week-end où ils ont gagné sans prendre de but. Mais ils ont un potentiel offensif qui est intéressant, même s'ils seront privés de Robaille et de Nata qui a signé, qui les a rejoints et qui ne sera pas qualifié, mais ils ont des arguments dans ce domaine-là. C'est une équipe qui joue avec bon alliage entre l'expérience des Nestor, des Roudet, de ce genre de joueurs, de Perkis dans le but, de Dos Santos, de Cufo. Ils ont des joueurs qui ont connu la Ligue 1, et puis de jeunes joueurs qui sont maintenant des joueurs suivis, comme Masson ou Masuema ou le petit Mauricio qui fait une très belle saison. Donc c'est une belle équipe.